Bonjour à tous, et si on profitait du bon air de la montagne pour arrêter de fumer? Plutôt soyons raisonnables, on va passer à la cigarette électronique. Une cigarette électronique en soi, rien de nouveau. Vous pouvez lire tout ce qu'il y a à savoir dessus sur notre site sansavenir.fr, mais là, ce qui est intéressant et ce qui me donne envie de la tester, c'est qu'elle se connecte à ceci. Et pourquoi c'est intéressant de se connecter à son smartphone? C'est que vous pouvez suivre comme ça tous les jours votre consommation, l'évolution, surtout si vous essayez d'arrêter de fumer. Vous pouvez aussi savoir où vous avez fumé, si vous fumez plus au bureau, à la maison. Vous pouvez aussi savoir depuis combien de temps vous avez arrêté de fumer. Et il y a aussi des calculs pour voir combien vous récupérez d'espérance cardiaque, d'odorat, de goût, tout plein de paramètres. Avec les calculs, ils sont sans doute un peu approximatifs, mais c'est assez amusant. La cigarette en elle-même, tout ce qui est plus classique. D'un côté, la batterie, de l'autre, le réservoir. Chez Smokyo, la marque de cette cigarette, ils vendent deux types de réservoirs. Vous pouvez en adapter d'autres. De même, le chargeur, c'est tout ce qui est plus traditionnel. On le visse d'un côté. De l'autre, on le branche dans l'ordinateur ou sur un chargeur USB. Pareil pour les liquides, c'est les liquides du commerce, tout est standard et c'est tant mieux. Donc le secret se trouve en fait caché dans la batterie, qui est particulièrement grande, parce que ici, il y a un peu de mémoire et un émetteur Bluetooth 4.0 qui communique avec le smartphone. À chaque fois qu'on appuie pour aspirer, il enregistre combien de temps vous appuyez, combien vous tirez, et ça envoie les informations dans le smartphone. Pas forcément en temps réel, ça stocke plusieurs jours et vous pouvez synchroniser une fois de temps en temps. Hormis les statistiques, ce qui est pratique, c'est qu'on peut lire ici le niveau de la batterie, ce qui permet de ne pas tomber en panne sans être prévenu. Et on peut aussi régler l'intensité de la fumée, faible, moyen ou fort. Ce que j'ai regretté, c'est qu'on a pas mal de problèmes de synchronisation. Bon, le logiciel évolue, celui de la cigarette comme celui du smartphone, mais on sent que c'est pas tout à fait au point et parfois on perd des stats, on est obligé de tout réinitialiser pour continuer à s'en servir. Eh bien, sachez que le temps de tourner cette vidéo, j'ai tiré 27 fois sur ma cigarette, ce qui vaut à peu près 2 cigarettes. Combien ça coûte? À partir de 75 € environ, ce qui est pas mal plus cher qu'une cigarette électronique traditionnelle, dont le prix ne dépasse pas généralement une cinquantaine d'euros. Mais ça peut être très pratique si vous voulez essayer vraiment d'arrêter et donc vous avez besoin de suivre votre consommation de nicotine. Parce que le problème de la cigarette électronique, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et donc on ne sait jamais vraiment combien on a fumé. Et puis le surcoût, vous pouvez aussi l'apprécier avec un petit compteur qui vous donne vos économies. Vous rentrez au début combien vous fumiez, combien vous coûtez un paquet, et il calcule combien vous avez économisé en tabac. Donc moi, en 115 jours, j'ai économisé 215 € si j'avais fumé l'équivalent en tabac. Je reviens vers vous avant que la nuit ne tombe. Il y a un point commun entre ça et un smartphone. Ça ne tient pas la journée si vous en servez intensément. Et comme toute la mémoire et le Bluetooth est là, vous ne pouvez pas juste changer de batterie. Il faut avoir 2 Smokyo, toujours sur soi. Bon, on a arrêté de fumer pour ce soir et on va regarder l'arc-en-ciel.